L'organisation du travail sur Flamanville 3 est désormais similaire à celle des autres tranches du parc nucléaire. En particulier, nos équipes de conduite opèrent les systèmes qui nous sont transférés depuis la salle de commande sur un rythme aujourd'hui organisé en 3-8. Et elles bénéficient également d'un appui d'équipes en astreinte, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les futures équipes d'exploitation de la centrale s'entraînent très régulièrement. En particulier, les équipes de conduite s'entraînent sur nos différents simulateurs. Rien que pour 2018, 53 000 heures de formation et d'entraînement sont programmées, dont 19 000 heures rien que pour nos équipes de conduite. Ces séances d'entraînement et de formation nous préparent aux phases décisives des opérations de démarrage, en particulier la livraison combustible et le chargement du combustible dans la cuve. L'EPR est un modèle qui intègre de nombreuses innovations sur le plan technique et sur le plan de la protection environnementale. Ces innovations ont pour but d'améliorer significativement la sûreté et la rentabilité économique de ce réacteur par rapport aux autres centrales nucléaires qui s'appuient sur des réacteurs des générations précédentes. La salle de commande, qui est le cœur de l'exploitation de la centrale, est en particulier complètement informatisée pour faciliter et optimiser la remontée des informations et son exploitation. Elle est naturellement donc la vitrine de cette volonté d'innover qui a présidé à la conception et maintenant à la construction de cet EPR. Nous souhaitons que l'EPR soit également un lieu où nous utilisons des méthodes de travail innovantes. Quelques exemples emblématiques, le transfert des installations aujourd'hui se fait sur des tablettes numériques qui permettent à nos intervenants de bien recoller les installations avec les données de conception. Un autre exemple, la conception de cet EPR s'est complètement appuyée sur une maquette 3D. Cette maquette 3D, nous nous l'approprions et nous allons pouvoir nous en servir pour préparer nos futures opérations de maintenance. Les finitions seront réalisées dans les moindres détails. Cela passe des états de finition du génie civil, en passant par le calfeutrement des trémies, et jusqu'à la moindre dernière couche de peinture. Nous passons ainsi d'un site qui ressemble vraiment à un chantier de construction à un site en exploitation flambant neuf. Par ailleurs, les règles types, ce que l'on appelle nos référentiels d'exploitation, vont s'appliquer intégralement sur le site. En particulier, l'accès au bâtiment abritant le combustible va se faire pour nos personnels en respectant les référentiels assurant leur protection vis-à-vis des rayonnements ionisants. Cette transition d'un site en construction vers un véritable site en exploitation est quelque chose de vraiment passionnant à vivre pour nos équipes. Et nous sommes vraiment tous ravis de vivre ce véritable tournant pour l'EPR.